Le truc c'est chiant parce que je sais pas où ils arrivent. Atlantique, Pacifique, Méditerranée, les océans couvrent 70% de notre planète. La mer et ses habitants ne cessent de nous fasciner et d'inspirer voyageurs, romanciers, marins ou scientifiques. Parmi ces habitants, un groupe de mammifères marins qui retient l'attention des grands et des petits, ce sont les cétacés, ou plus précisément les dauphins et les baleines. Le cachalot, la baleine bleue ou même le petit marsouin sont les descendants d'un animal terrestre et carnivore qui a au fil du temps profité des richesses de la mer. C'est ainsi, progressivement, que les cétacés ont colonisé l'ensemble de notre planète bleue. Sur notre littoral, il n'est pas rare de pouvoir les observer autour des îles de Noirmoutier, Ouate, Oedic ou Belle-Île. Ambassadeurs incontestés du monde marin, les grands dauphins vous invitent à faire connaissance. Les dauphins vivent en groupe de taille variable et partagent leur temps entre la chasse, le jeu, la protection des petits et le voyage. L'océan peut être accueillant, mais parfois, il se fâche. Alors surtout, on n'hésite pas à les encourager et les applaudir, pardon. Le temps du repos, bien mérité. Les petits nagent tranquillement aux côtés de leur mère. Les mâles adultes se réunissent par affinité et nagent côte à côte en respirant à l'unisson. Mais chez les dauphins, on ne dort que d'un œil. Pendant qu'un côté du cerveau dort profondément, l'autre reste en alerte et continue de surveiller les alentours. Et comme chez beaucoup d'autres espèces, les jeunes sont les premiers à se réveiller. La baie leur offre une multitude de possibilités de jeu et un terrain à explorer. Le rassemblement a été donné, il est temps de trouver de quoi se nourrir.
Les dauphins mangent en moyenne une bonne dizaine de kilos de poissons par jour. En général, ils chassent en groupe, rassemblent leurs forces et deviennent solidaires. Chacun sait ce qu'il doit faire. Les poissons tentent souvent de leur échapper, mais les dauphins sont de formidables nageurs, parfaitement adaptés à la vie marine. À grande vitesse, lorsqu'ils ont repéré un banc de poissons, ils peuvent aisément changer de direction si leur proie tente de s'enfuir. Et ce, grâce à leur nageoire pectorale, vous allez le voir, elles sont très mobiles. Pouvant atteindre les 30 km/h, ils stabilisent leur course grâce à leur nageoire dorsale et se propulsent en utilisant leur puissante nageoire caudale. Je les vois pas, les sur le dos et tout ça. Que voici. Chez les dauphins, différentes techniques de chasse ont été observées. Sous l'eau, les conditions de visibilité sont souvent dégradées et les yeux ne suffisent plus. Ils ont développé un sens supplémentaire appelé écholocation. C'est en quelque sorte un sonar. En fait, ils vont émettre des sons qui vont rebondir sur un poisson, par exemple, et l'écho qu'ils reçoivent en retour leur permettent de l'analyser et de le localiser. Face aux dauphins, il est donc vain pour une proie de tenter de se dissimuler, même sous le sable. Parfois, ils utilisent leur puissante nageoire caudale pour frapper l'eau et ainsi étourdir les poissons. Les dauphins n'ont plus qu'à les saisir et se rassasier. Alors, autre technique plus radicale et surtout beaucoup plus impressionnante, ils assomment directement leur proie. Ainsi affaiblie, elle ne sera que plus facile à attraper. Alors, essayez d'imaginer un banc de poissons à la place de ces ballons. Et on applaudit bien fort Anton qui vient de rendre son ballon. Certains vont même jusqu'à s'échouer sur le sable pour rattraper leur proie. D'autres encore créent des filets de bulles pour encercler les poissons. Ces derniers se sentant pris au piège, ils ne savent plus par où s'échapper et font alors le régal des dauphins. Selon leur environnement, les dauphins savent donc parfaitement adapter leur technique de chasse et établir de nouvelles stratégies, en utilisant par exemple des éponges marines pour se protéger des coraux à l'utilisation de coquillages. Tous s'étaient réunis pour se nourrir. À présent rassasiés, chacun reprend sa place. Les juvéniles jouent et rivalisent d'audace, les mères s'occupent des plus jeunes, d'autres encore tentent de courtiser des femelles. Alors pour ce faire, ils essaient d'éloigner d'elles tout autre prétendant et leur manifestent leur intérêt en exécutant sauts et prouesses physiques. Mais chez les dauphins, les couples ne sont pas fixes et les mâles peuvent s'accoupler avec différents individus du groupe. Regardez le
le joli couple que forment Cécile et Pareil. Après 12 mois de gestation, la femelle donnera naissance à un unique petit qu'elle allaitera 12 à 24 mois. Le jeune dauphin commencera à être autonome vers l'âge de 3 ans et rejoindra peu à peu le groupe de juvéniles. Mais aujourd'hui, bien que le grand dauphin ne soit pas en danger, 30 autres espèces de dauphins sont menacées de disparition ou d'extinction. La pêche industrielle, les bateaux-usines vident les océans de leurs richesses et plus proche de nous, on trouve sur les plages des débris de cordes, de filets, qui vont constituer autant de pièges mortels pour les jeunes dauphins et les autres espèces marines. Un simple morceau de plastique va trop souvent finir sa course dans l'estomac d'un dauphin ou d'une baleine, qui sera alors incapable de s'alimenter. Non mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, un pollueur! Alors monsieur, bien trier nos déchets et les limiter, c'est aussi aider les autres espèces marines. La prochaine fois que nous allons à la plage, pourquoi ne pas consacrer un peu de temps à ramasser ce qui traîne? Mais parfois, la dégradation du milieu est moins visible mais tout aussi dangereuse. Mercure, plomb, pesticides sont déversés dans les égouts et les rivières et finissent leur course dans les océans. Ces polluants s'accumulent dans les graisses des mammifères marins et sont transmis aux petits par le lait maternel. Ils sont alors beaucoup plus faibles et ont moins de chances de survie. Ah, visiblement, vous n'avez pas compris la première leçon, hein. Heureusement, tout ceci n'était qu'une démonstration. Mais en adoptant une conduite plus responsable, en utilisant dans la maison par exemple des produits biodégradables ou dans son jardin des méthodes plus naturelles, chacun peut contribuer à améliorer cette situation. Car je vous le rappelle, les hommes partagent la mer avec des animaux qui y vivent depuis bien plus longtemps. Nous sommes les invités, alors soyons respectueux du milieu marin. Grâce à la participation de nos dauphins, Anton, Cécile, Théos, Kai, Barel et Spat, et à la complicité qu'ils entretiennent au quotidien avec les soigneurs de la Cité Marine, nous avons pu vous faire découvrir certaines...
Ainsi se termine cette découverte. Alors encore un grand merci à Kite et Anton en face de vous. Un grand merci sur votre gauche, à Spat et Péos. Et un tonnerre d'applaudissements pour la jolie Parelle et le grand Cessol. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et vous souhaitons une excellente journée à Planète Sauvage. Alors surtout, n'hésitez pas à prolonger votre découverte du monde marin en descendant dans la galerie sous-marine. Son entrée se trouve à droite en sortant des gradins. Les Planètes Sauvages, c'est aussi de nombreux animaux à découvrir et la visite se poursuit par le parc en jungle et la piste safari qui ferme à 16h, je vous le rappelle. Alors encore un grand merci de votre